Bonjour et bienvenue sur Dogodo TV. Merci de tous vos messages, ça nous a fait bien plaisir. Merci, continuez comme ça. Alors, sur Dogodo TV, aujourd'hui la chaîne de Dogodo, nous allons voir quoi? Nous allons voir les suites homographiques. Alors, les suites homographiques, nous ouvrons notre petit tableau, nos deux petits tableaux. Les suites homographiques. Alors, les suites homographiques, c'est parti. Les suites homographiques chez Dogodo TV en exclusivité, la chaîne de Dogodo. Alors, pourquoi ça me... Bon, c'est pas grave. Alors, l'idée, c'est que une suite homographique, c'est une suite définie par UN sous la forme d'une récurrence. Donc, par exemple, je vais avoir U0. Alors, j'aime bien être en couleur. Donc je fais un accueil en couleur, je ne sais pas pourquoi. Alors UN égale, donc il va y avoir U0 par exemple, ou U1 égale 1 et UN égale, alors on va prendre un exemple, 6UN qui n'est pas l'exemple de la feuille, 6UN-3 sur UN plus 2. Alors en fait il y a deux techniques qui reviennent un petit peu à la même chose. C'est toujours le même principe, c'est de prendre le point fixe. Alors en fait, si on regarde l'équation x égale 6x moins 3 sur x plus 2, en fait elle est équivalente à x2 plus 2x égale 6x moins 3, et donc elle est équivalente à x2 moins 4x plus 3 égale 0. Et là on a comme racine, on trouve x égale 1, on vérifie, moins 4 ça fait 1, et le produit des racines fait 3, et donc x égale 3. 9 moins 12, oui c'est bon. Alors, en fait on voit qu'on a deux racines. Alors c'est pas toujours le cas, des fois qu'il n'y a qu'une seule racine, mais on sait qu'il y a toujours au moins une racine dans l'ensemble des complexes. Et donc cette suite-là, de toute façon, on peut la considérer comme une suite complexe au départ, et donc on peut travailler dans les complexes, même si bien sûr, tout ce qu'on va faire au final dans quelque chose dans les réels, mais on a le droit de dire qu'on la regarde comme une suite dans les complexes qui sont une extension de toute façon des réels, donc il n'y a aucun problème. Alors on a au moins une racine dans C, si on suppose qu'on a une racine alpha, donc si alpha racine, ça c'est la première méthode, donc ça va être euh, la première méthode, qui marchera tout le temps, puisqu'en fait il y aura toujours au moins une racine, et donc ça marchera tout le temps. Eh bien on va faire on va écrire que j'ai alpha qui vaut par définition 6 alpha moins 3 sur alpha plus 2. Et donc si je fais la différence, parce que là c'est pas UN, c'est UN plus 1, globalement si je fais la différence par rapport à ça, je vais avoir UN plus 1 moins UN, moins alpha, eh bien c'est égal à 6 UN moins 3 sur UN plus 2 moins 6 alpha moins 3 sur alpha plus 2. Et donc ça, si je réduis au même dénominateur, hop, alpha plus 2 moins, je vais avoir 6 alpha moins 3 sur UN plus 2 sur la différence, c'est-à-dire UN plus 2 facteur de alpha plus 2. Ben ça, si je développe, je peux écrire donc que c'est égal, hop, je vais repasser ici en bleu, donc c'est égal, alors ici j'ai 6 alpha UN, c'est un peu lourd, mais bon, 12 UN, moins 3 alpha. Il faut écrire bien parce que sinon, moins 6, moins, ouvrez parenthèse, là je vais retrouver mon 6 alpha UN, plus 12, moins 3 UN, moins 6, divisé par UN, donc c'est UN plus 2, c'est pas UN plus 2, c'est UN le tout plus 2, facteur de alpha plus 2. Donc là j'ai les alpha UN qui se simplifient, les moins 6 qui simplifient, et en fait je vois que je peux mettre en facteur ici, parce que là j'ai 12 facteurs de G. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? En fait déjà j'ai 9 UN. Là j'ai 6 alpha UN. Là c'est pas un 12, c'est un... Si c'est un 12, mais c'est un 12 alpha. Et donc je vais avoir 9 alpha, donc je vais avoir 9 facteurs de UN moins alpha sur UN plus 2, facteur de alpha plus 2. Facteur de alpha plus 2. Sachant que alpha je le connais, je peux prendre par exemple alpha égale 1. Donc justement on va prendre alpha égale 1, ça fait 9 facteur de UN moins 1, j'aurais pu prendre l'autre, de UN plus 2,
fois 3. Et donc finalement ça fait 3 facteur de un moins 1 sur un plus 2. Et donc l'astuce là, c'est qu'en fait, cette forme-là n'est pas complètement idéale, mais en fait l'idée c'est qu'elle part, on l'écrit comme ça parce qu'on part toujours de la même chose, c'est-à-dire un plus 1 moins le point fixe. Ça veut dire que j'ai que 1 sur, ça va être le 1 sur un qui va être intéressant, bah, c'est égal à un plus 2 sur 3 facteurs de un moins 1. Alpha c'est 1, donc on doit l'emplacer directement par 1. Mais en fait c'est le alpha que je retrouve à chaque fois, ici et ici. Et donc là on voit qu'on a 1 sur un moins 1, là on a la même chose. Et donc si j'écris ça sous la forme un moins 1 plus 3 sur 3 facteurs de un moins 1, hein, truc qu'on fait de temps en temps pour des hyperboles. Et donc ça me fait 1 tiers, ça me permet de l'écrire 1 tiers sur 3 plus un moins 1. C'est un truc qu'on fait souvent pour démontrer que ax plus b sur cx plus d égale alpha plus bêta sur cx plus d. C'est le même principe. Et donc là, l'intérêt, c'est que si je pose Vn égale 1 sur un plus 1, eh bien j'ai que 1 sur Vn égale 1 tiers plus, bah là j'ai un 3, et donc j'ai 1 sur Vn ici. Et là c'est 1 sur Vn plus 1. Et je dis une bêtise, c'est pas 1 sur Vn plus 1, c'est Vn plus 1 égale. Voilà. Donc c'est Vn plus 1, et là c'est Vn égale un moins 1, j'écris n'importe quoi. Donc Vn plus 1 égale 1 sur Vn plus 1 moins 1, c'est égal à 1 tiers plus Vn. Et donc ça, je sais le calculer, ça c'est une arithmétique. Donc je sais tout calculer sur Vn. Alors en fait, généralement, on va tomber plutôt sur une arithmétique géométrique, avec un facteur k ici. Et donc là, l'arithmétique géométrique, on a vu qu'on savait faire. Et donc globalement, une fois que j'ai ça, eh ben, je sais que donc je connais Vn. Et comme j'ai Vn égale 1 sur un moins 1, bah ça c'est équivalent à dire que un moins 1 égale 1 sur Vn. Et donc ça c'est équivalent à dire que un égale 1 sur Vn moins 1. Et donc quand j'ai Vn, j'ai un et j'ai tout. Donc ça permet, donc la technique c'est on part de ça, et puis ensuite il faut se souvenir que on est capable de trouver une arithmétique géométrique, et en fait il faut penser à l'astuce. L'astuce elle vient du fait d'écrire maintenant Vn égale 1 sur un moins alpha, puisque c'est ça. Et donc bien sûr ça marche dans tous les cas. Alors la deuxième méthode qui va marcher, qui va marcher uniquement s'il y a deux racines, qui peuvent être complexes, hein, deux racines distinctes. Là ça va encore plus vite, parce que si j'écris, et en fait là vraiment c'est pas évident d'y penser, c'est un moins alpha sur un moins bêta. On va voir que cette suite là, alors je sais pas pourquoi j'écris n'importe quoi ici, c'est bêta, et là c'est pas un, je vais poser que ça c'est la suite Vn. Donc directement je pose celle-là en fait qui sont donc le ratio des différences par rapport au point fixe. Et ben, si je fais Vn plus 1, ben, c'est un plus 1 moins alpha sur un plus 1 moins bêta. Et donc si je remplace, si je fais directement le cas général, j'ai AUN plus B sur CUN plus D. Hein. J'avais écrit le... Non, bon, ça c'est les homographiques générales. AUN plus B, donc c'est les homographiques, CUN plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D. Hein. Là c'était le cas particulier, j'avais pris avec 6, moins 3, 1 et 2. Et donc je vais avoir moins, et le alpha, je peux écrire que c'est moins alpha plus B sur C alpha plus D. Et donc quand je réduis ça, bon bah là je fais la même chose ici, et ben je vais avoir le même mécanisme qu'il y a eu au-dessus, ça va se simplifier. Alors si je le fais juste au-dessus, là si je fais le produit en 3, donc j'ai C alpha plus D, donc ça me fait A alpha C UN plus AD UN plus BC alpha plus BD moins CA alpha UN plus BC UN plus DA alpha plus DB. Et ensuite je vais avoir exactement le même type de terme, mais juste en remplaçant bêta par alpha. Pour ça j'ai pas besoin de le faire. Et donc là ça simplifie, le BD simplifie. Et là je vais retrouver que c'est AD moins BC, facteur de UN. Donc je vais avoir que c'est AD moins BC, facteur de UN moins alpha. Et en bas, bah en fait en bas je vais avoir le même principe, je vais avoir AD moins BC. Hein. AD moins BC, on montre que c'est
On va supposer qu'il est différent de 0. Si est égal à 0, ça simplifie tout de suite, la suite elle est constante, même en prenant directement le n plus 1, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, on va supposer que c'est différent de 0. Et là, là je vais avoir un moins alpha. Là je vais avoir la même chose, et puis je vais avoir tous ces produits là. Je vais avoir CUN plus D, C alpha, tout ça, ça va se simplifier. Donc en fait, puisque je vais avoir les mêmes termes, je vais avoir ça sur ça. Là je vais avoir UN moins alpha. Là je vais avoir AD moins BC. Et là je vais avoir UN moins bêta. Puis il va me rester les doubles produits là. Et les doubles produits, quand ils vont passer de l'autre côté, ça c'est les constantes qui vont s'annuler. Et donc là je vais avoir tout va s'annuler. Et donc en fait je vais avoir un coefficient que je retrouve pas ici qui va être la CAD moins BC. Oui, il y a des alphas qui jouent. C'est-à-dire que si je vais avoir le C alpha sur D, c'est-à-dire en fait je vais trouver un truc genre CD bêta sur D, quelque chose comme ça sur C alpha plus D. Et donc Vn plus 1 égale QVN, et donc Vn est géométrique, et après c'est fini, on peut tout calculer. Donc finalement celle-là est plus simple, enfin même si l'astuce est plus grosse. S'il y a deux racines, on pose alpha et bêta les deux racines de l'équation du second degré associée. Alors pourquoi si AD moins BC est égal à 0, ça simplifie? Parce que UN plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D. On peut écrire que... donc si je mets ça en facteur, si j'écris que... donc on va supposer que C est différent de 0, parce que sinon ça devient une arithmétique géométrique. J'ai AUN plus B sur D, donc ça va être A sur D UN plus B sur D. Et donc je peux écrire que si c'est différent de 0, ça c'est équivalent à B égale à D sur C. Et donc je vais le remplacer, par exemple, AUN plus AD sur C. J'ai CUN plus D. Et donc ça c'est... si je mets A sur C en facteur, et là j'ai A sur C. Alors il y a une erreur, B égale à D sur C, donc c'est bon, AD sur C, une plus B sur C, une plus D. Si je mets A sur C en facteur, je vais avoir CUN plus D. Voilà, sur CUN plus D, c'est bon. Et donc ça fait A sur C. Et donc UN plus 1 vaut toujours A sur C. Et donc, si elle démarre à U0, pour n supérieur ou égal à 1, ça implique que UN est constante. UN égale A sur C. Voilà, donc ça c'est... Donc il faut bien voir qu'il y a les arithmétiques qu'il faut parfaitement connaître, les géométriques, les arithmético-géométriques qu'il faut connaître, savoir faire, et les homographiques qu'on rencontre un peu moins souvent, mais ça arrive. Et la technique c'est ça, la technique sera toujours guidée en terminale, et après ça ne sera pas nécessairement guidé, ça fait partie de ce qu'on doit savoir faire.